Le conseil que je pourrais donner, hein, ça m'est arrivé aussi de le donner à des gens qui sont venus, c'est respecter son corps. C'est respecter son corps. On est dans une société où tout est permis. Mais quand tout est permis, il y a des gens qui vont vers le permis tout en se préservant d'autres non. C'est-à-dire, je, je suis le mouvement, je suis la mode, ou je suis ce que le copain ou les copains disent, mais ce qu'ils le font, ce qu'ils disent. C'est-à-dire, il y a des jeunes qui viennent et qui sont un peu perdus. Il y a des filles qui sont venues, qui s'étaient amenées à aller vers l'interruption de grossesse, parce qu'on fait pas attention, parce qu'on va pas consulter, parce qu'on se renferme un petit peu, alors que, on va dire, ce que je peux donner comme conseil, c'est aussi hein, se faire confiance. Se faire confiance, même si on n'est pas à la mode, se faire confiance et se préserver un petit peu. Catherine Efremov, sexologue et psychologue. Je suis spécialisée dans la thérapie de couple. Ce qui me passionne, c'est ce challenge, c'est-à-dire le fait de, de pouvoir être là et d'être aussi, de faire partie, pour un laps de temps, faire partie d'une vie. Je pense qu'avec les patients, il y a cette connexion à un moment donné de vouloir s'en sortir malgré tout. C'est passé aussi hein, d'une thérapie où tout se passe bien à une thérapie où les gens, on va dire, sont amenés à prendre, on va dire, des décisions assez difficiles hein, dans leur vie. Et même si le thérapeute n'est pas là pour les amener à prendre des décisions. Il y a des gens qui s'aperçoivent peut-être hein, qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre. Le métier de sexologue a axé hein, sur ce qui est intime hein, chez les gens. C'est un métier qui est clinique, étant donné qu'on est amené à travailler hein, sur des concepts médicaux. Hein. On va dire alors, on fait pas le travail d'andrologue, mais c'est une spécialité médicale de sexologie clinique où on est amené à voir s'il y a une problématique au niveau sur l'axe médical. Si cette problématique est de l'ordre médical, on oriente la personne vers le médecin. Si c'est de l'ordre psychologique, à ce moment-là, on envisage une thérapie de couple ou une thérapie individuelle selon les demandes et les cas. Les thérapies individuelles, c'est que une personne qui fait la démarche d'aller vers un sexologue souffre de quelque chose qui est de l'ordre de l'intime, qui a du mal hein, à mettre des mots là-dessus. Surtout pour les messieurs, hein, c'est le fait d'avoir une problématique hein, dans la relation avec l'autre, l'éjaculation précoce, la désérection, etc. On va dire, on peut pas, la liste est longue, hein, on va dire que la transsexualisme aussi, ça fait partie. J'étais amenée à suivre des couples hein, où il y a ce problème c'est pas un problème, c'est cette orientation, ce profil hein, transsexuel, tout en étant hétérosexuel. La maladie mentale, et on est confronté à voir la maladie mentale. Comment on peut être dans la maladie mentale et vivre en couple? Comment on peut être dans la maladie mentale et faire un enfant? Les questions se posent à un moment donné. Et cette question s'est posée avec mes patients. C'est-à-dire comment une femme, tout en sachant qu'elle est dans la schizophrénie, peut être maman. La thérapie de couple, c'est un couple qui n'arrive plus à communiquer, qui n'arrive plus à se supporter. Un couple qui se pose des questions, des fois, est-ce qu'à un moment donné, on continue dans le couple ou on s'arrête. Je suis issue de parents, on va dire, mon père est algérien, ma mère est martiniquaise. Et on va dire des gens qui ont voyagé, deux personnes intellectuelles. Et puis c'était par la force des choses qu'on se retrouve à un moment donné amené à quitter là-bas pour venir ici. On va dire des départs d'ordre politique, etc. J'ai commencé par faire des études de sage-femme. Puis après, on va dire, j'ai fait les études de sage-femme parce que je voulais faire des études de médecine et je n'ai pas poussé plus loin. Hein. Je voulais faire plus court à un moment donné. Puis cette curiosité intellectuelle m'a amené vers l'envie de poursuivre mes études en sexologie
comme spécialité. Puis après, la sexologie m'a donné l'envie de creuser plus loin et de voir ce que c'est que, qu'on va dire, ce que c'est que l'humain. Avoir une formation en psychologie est importante, psychologie ou psychiatrie. Mais je pense qu'il faudrait qu'il y ait un diplôme d'État et avant de se dire sexologue. C'est-à-dire sexologie, c'est une spécialité par rapport à une problématique assez précise. Pour moi, la sexologie, c'est aussi comme la spécialité, comme l'hypnose, comme d'autres spécialités. On est dans une spécialité. Par contre, la psychologie ou la psychiatrie, on va dire, ce qui est médical, on va dire, on est dans des études assez longues.